Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions. Vous qui avez un placement en scorpion, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Si la guidance résonne, eh bien c'est qu'elle est pour vous. Nous allons aller explorer ensemble ce que l'année 2025 a à vous offrir. Alors, l'année 2025 pour nos amis les scorpions avec le tirage des 12 maisons, la roue astrologique, les 12 maisons. Les 12 maisons pour nos scorpions. Hop, alors, les 12 maisons des scorpions. Voici la une. Ça, c'est la maison 1, c'est votre état d'esprit. La maison 2, elle est là. La maison 3, je vous dirai au fur et à mesure de toute façon. Voici, elles sont là, 3 et 4. Ah, c'est amusant, ça se suit. 5 et 6, voilà, on a une ligne. 7 se trouve là. Avec vous, on ne se prend pas la tête pour la sortie des cartes. 8, je dis ça et c'est là que je rebats. 9, 10, 11 et 12. Voici vos 12 cartes pour vos 12 maisons. Alors, je vais juste replacer un petit peu. Je les place également, vos cartes. Vous allez voir, je laisse un petit espace au milieu parce que j'ai été appelée à vous mettre en carte centrale votre dos de jeu. C'est la première fois que ça se présente comme ça, mais j'ai entendu que cette carte centrale, c'est un petit peu ce qui sous-tend, c'est une énergie un petit peu inconsciente qui va être là, qui vous indique un petit peu comme un pôle. Vous voyez, vous êtes aimanté de façon inconsciente à agir sous ce prisme-là. Et vous avez une magnifique carte, la carte de la grâce, la 49. Donc, votre énergie un petit peu, oui, inconsciente, dont vous ne vous rendez pas forcément compte, c'est cette carte de la grâce. Donc, pour moi, la grâce, elle est très, très liée à l'énergie de la fatalité, puisque pour moi, c'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, cette année 2025 pour vous, à mon sens, c'est une année dans laquelle vous allez vous sentir, les scorpions, revivre ou avoir envie d'expérimenter de la nouveauté, avoir envie de retenter le coup aussi. Si ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, eh bien, essayez d'une façon différente. Mais essayez et réessayez aussi, pourquoi pas. En tout cas, on ne se laisse jamais abattre. Et, eh bien oui, en plus, ça va bien avec le scorpion, le scorpion qui résiste. Il peut être brûlé, il peut lui arriver beaucoup d'événements extrêmes. Je pense à des événements climatiques, par exemple. Eh bien, il va survivre, le scorpion. C'est bien l'énergie qu'on a là pour vous cette année. Pour cette année 2025, pardon, je sens que là, j'ai comme une énergie qui baisse très fortement d'un seul coup. Je me sens un peu vidée. Là, ça veut dire que c'est un message pour vous. On vous indique d'être attentif quand même à votre énergie, parce que le fait de se relever à chaque fois et de repartir de plus belle, ça demande de l'énergie. Et ce que j'entends là, oui, depuis tout à l'heure, j'entendais aussi, là on me le renvoie, donc il faut que je vous le dise, vous savez la fameuse phrase: «Ce qui ne me tue pas me rend plus fort». C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Donc aussi quelque part, avec donc cette fatigue-là et cette baisse d'énergie que j'ai sentie, attention à veiller à votre niveau de fatigue, à votre niveau d'énergie pour avoir cette capacité à être plus fort et à repartir et à ne pas vous laisser abattre. Alors, votre état d'esprit général.
vous avez la carte des procès sur votre état d'esprit cette année, en maison 1, la 31. On est bien en reliance, hein. Vous ne vous laissez pas abattre, vous ripostez, vous trouvez des solutions, vous, vous, vous défendez, vous défendez vos précarés, vous quitte à vous faire remarquer, quitte à manifester, quitte à vous opposer. En tout cas, on a beaucoup de prise de position, beaucoup d'adversité pour vous cette année, parce que quelque part, il est important que vous défendiez votre être. C'est à partir du moment où votre être, où vos principes, où vos valeurs, où vos croyances sont attaquées, là, ça riposte. Je viens d'entendre, c'est trop grave pour laisser faire. Maison 2, c'est le matériel et le financier. Vous avez la carte des honneurs, l'inverse, hein. C'est plutôt positif. Donc, on a de belles réussites, un beau succès au niveau matériel et financier. Donc, ça veut dire des rentrées d'argent, des rentrées financières, pourquoi pas. Ça peut être, on se stabilise dans un lieu de vie aussi. On a une organisation qui nous convient. On a un rythme de vie. On a un mode de vie. Tout vous réussit matériellement et financièrement. Vous vous sentez aussi en sécurité matérielle et financière. Ensuite, ici, la maison 3, c'est votre entourage, donc vos amis proches, vos frères, vos sœurs, parents, si vous êtes proche d'eux, si ça fonctionne bien avec eux. La carte de l'argent, la 19, donc c'est très positif là aussi, hein. C'est fructueux, c'est abondant, ce sont des relations qui sont abondantes, fructueuses, enrichissantes également, qui sont nourries. La maison, c'est très fluide hein, pour l'instant pour vous les scorpions. La maison 4, c'est votre foyer. Vous avez la carte de l'infortune ici. Donc, vous pourriez avoir l'impression au niveau de votre foyer, donc vos enfants si vous en avez, votre conjoint si vous vivez avec un ou une partenaire. Avec cette carte de l'infortune ici, je demande un petit peu plus de détails. Vous pourriez avoir l'impression, vous pourriez vivre des moments un petit peu délicats où vous avez l'impression, et là ça vient avec cette énergie de la grâce hein, en résonance, alors ça peut être que vous avez l'impression, vous, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, ou en tout cas insuffisamment ou insuffisamment soutenu, pourquoi pas, hein, parce que là, on a besoin d'une grande béquille. On peut avoir, vous voyez, parce que vous avez quand même de jolis succès ici, on va voir la suite, hein, mais il y a quand même du positif et vous pourriez avoir l'impression que vos très très proches, les personnes de votre foyer, les personnes qui vous entourent très proches dans votre quotidien, eh bien, vous soutiennent peut-être, c'est pas forcément vrai, hein, mais vous pouvez avoir cette sensation que vous êtes moins soutenu que le font vos amis, par exemple. Vous voyez? Donc, on peut avoir cette énergie-là. Et ce que j'ai également, c'est que vous pourriez avoir l'impression que euh, vous, dans votre foyer, il y a certaines épreuves à vivre. Il y a comme un côté un peu malchance. Alors ça ne veut pas dire que ce sera toute l'année. On peut avoir un événement ponctuel qui fait vous dire mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça tombe sur nous? Pourquoi ça tombe sur ma famille, sur mon foyer? Euh, on peut avoir un petit peu cette sensation-là.
J'aime pas du tout, du tout, du tout dire ce genre de choses dans une guidance, donc vraiment prenez ça avec, beaucoup de distance. Ça et encore une fois, ça peut être, un événement ponctuellement dans l'année, hein. Vous pourriez avoir cette sensation-là. Mais c'est une sensation qui vous donne envie de vous battre, hein, et qui vous donne envie de relever le défi. Maison 5 ici. La 5, votre vie affective. La carte des passions qui vous donne envie de vous battre. Alors c'est passionné, donc c'est joli, hein, la carte des passions. Au niveau de votre vie affective, vous la vivez intensément, votre vie affective, votre vie sentimentale. Vous pouvez avoir aussi un côté un petit peu, hem je ressens un émotionnel, vous voyez, qui peut partir très vite, un petit peu en flamboyance. On peut s'enthousiasmer très fort pour quelque chose et ensuite généralement quand c'est comme ça fait un peu montagne russe, donc souvent derrière on a des descentes, où on revient un petit peu à la réalité et puis, mais on parfois ça arrive qu'on descende un peu trop bas et hop après on repart. Vous voyez, on peut avoir un côté un petit peu cyclique comme ça chez vous, au niveau de votre vie sentimentale et de votre vie affective, au niveau de votre sphère émotionnelle. Et là, ça vient, parce qu'ici on est quand même plus, ces deux cartes-ci, pas votre carte des procès, mais ces deux cartes-ci, on est quand même plus en lien avec l'extérieur. Ici, on est en lien avec votre intimité. Vous voyez, on a quand même ici quelque chose qui se dessine, qui rentre bien en lien avec cette carte de la grâce, où on peut avoir donner le change, vous voyez, en public et avoir quand même des blessures, avoir des insatisfactions, avoir des soucis, des, ouais, une instabilité, parce qu'il y a, à mon sens, avec cette carte d'infortune ici, peut-être une insécurité, affective ou émotionnelle ou sentimentale. C'est joli néanmoins, la carte des passions est jolie. On n'a pas une carte de rupture, vous voyez, mais on a, peut-être parfois de grandes envolées et puis après c'est pas si grandiose qu'on voilà, on peut pas de toute façon tenir, sur une année, hem, une folle passion éperdue tout le temps, en permanence. Vous voyez, il y a un moment où on n'en peut plus, hein. Il y a un moment, comme je vous disais tout à l'heure sur votre énergie, on fatigue. Donc, on a ces énergies ici quand même, hein. On est très très conquérant pour vous cette année aussi, hein. Avec ces croisements, ce croisement ici, les flèches qui peuvent, si on continue la trajectoire, ça se croise aussi. On a quand même, on a quand même beaucoup de passion, beaucoup d'engagement aussi, beaucoup d'ardeur, hein. Et donc, ça se retrouve dans la sphère émotionnelle et dans la sphère affective. Ici, je ressens quand même, attention, à ne pas trop vite vous emballer, vous voyez? Attention un petit peu à vous ménager. Maison 6 que je viens de prendre, là, ici, c'est la carte du travail, la santé. Je n'en parlerai pas. La carte du travail et puis la carte, ou la maison en tout cas, pardon, de la vie quotidienne, de la routine. Et vous avez l'étoile de l'homme, la carte numéro 2. L'étoile de l'homme sur le travail, c'est bien parce que vous êtes très entreprenant. Ou entreprenante, hein. Il y a, il y a le côté aussi, alors vous pouvez être assez instinctif quand même et intuitif, mais on a très fortement la notion, l'énergie, la sensation que vous vous sentez guidé pour être à votre place, pour être amené à votre place professionnellement et vous le faites. Vous voyez, c'est pas juste j'attends et un jour l'opportunité viendra et toquera à ma fenêtre. Non, vous êtes appelé par exemple à postuler à tel endroit, eh bien vous sortez votre CV et puis vous envoyez votre candidature ou vous décrochez votre téléphone et vous appelez ou vous prenez les devants parce que vous avez entendu que tel ou tel marché se libérait, peut-être, je vous dis tout et n'importe quoi, et vous allez démarcher. Et comme ça, on vous sent en tout cas guidé pour être là où vous devez être, mais vous le faites, hein. Vous avez ce côté très, très entreprenant. Vous le faites. Donc c'est très, très positif et ça explique bien ces honneurs ici, hein.
Et ce côté aussi très combatif. Aussi, ça va très très bien ensemble. Et c'est la même chose. Si on vous dit non une première fois, vous y retournez, et puis vous ne vous laissez pas abattre, et puis vous y retournez encore, et jusqu'à ce qu'on finisse par vous dire oui. Vous voyez? Et peut-être en voyant en ajustant vos arguments pour que ça finisse par être un oui. Sans oublier la face du peut-être. Je viens d'entendre. La, la maison 7. C'est la carte des partenariats, de vos relations avec l'extérieur et par extension partenariat, ça peut être partenaire. Vous avez la carte ici du trafic. Là, on est bien sur le partenariat. La 23, vos relations avec l'extérieur. Le trafic, c'est très positif. Ça vient bien en écho avec cette sphère professionnelle dont on parle. Vous échangez, vous avancez, vous êtes à l'écoute, vous êtes bien dans une notion de partenariat et pas de faire un coup. Vous voyez, si on a, je pense à des négociations par exemple, si on a pour objectif de faire un coup, bon, on peut y aller sans vergogne et dans des grandes largeurs parce qu'on se dit que de toute façon, on n'aura plus jamais affaire à ces personnes-là. Quand on est dans une négociation pour construire quelque chose dans la durée, pour tisser un vrai lien, et bien à ce moment-là, on avance vraiment en partenariat, en s'écoutant, en avançant mutuellement, de manière à construire quelque chose, à trouver un terrain d'entente ou à construire quelque chose qui convienne à tout le monde. Vous êtes dans cette énergie-là ici, au niveau des partenariats, au niveau de vos relations avec l'extérieur. Donc ça, c'est très, très positif. Ce que que vous gagneriez à laisser partir cette année. La famille qu'on avait quand même ici avec le foyer, cette carte de l'infortune. La famille ici, la 28. Alors il y a peut-être ici, ce que j'entends, il y a peut-être des liens dans cette famille que vous avez du mal à accepter qu'ils puissent évoluer. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, alors là c'est pour vous donner un exemple, mais on ne parle pas à son enfant adulte comme on lui parlait quand il était enfant. Euh, c'est vraiment ce qui me vient ici. Donc c'est peut-être vous, à vous, que vos parents s'adressent encore comme si vous étiez un enfant, ou c'est peut-être vous qui avez du mal à voir grandir vos enfants. Et donc souvent quand on a du mal à accompagner ce détachement naturel, eh bien on peut aller vers un détachement un petit peu plus forcé et plus douloureux. Parce que de toute façon, l'enfant a besoin de vivre sa vie et a besoin de s'émanciper. Ici, c'est un petit peu ce qui vous est dit, hein, avec cette carte de la famille et ça apporte cet éclairage-là quand même sur l'infortune, sur le foyer. On a quelque chose en tout cas au niveau de votre vie familiale, soit vous par rapport à vos enfants, soit, si vous en avez bien évidemment, soit vous par rapport à la fratrie, par rapport à vos parents, par rapport peut-être à des cousins, cousines ou des personnes que vous considérez tellement proches comme s'ils étaient de votre famille aussi, bien évidemment. En tout cas, on a une acceptation d'évolution de liens, de transformation de liens, pour ne pas aller jusqu'à la rupture peut-être. Mais là encore, on est dans cette énergie ici de la grâce, de la transformation. Oui, encore une fois, pour vous donner l'exemple de l'enfant, oui, en effet, euh, le, on n'a plus les mêmes liens avec ses enfants quand ils ont 20 ans, quand ils ont 30 ans, quand ils ont 40 ans, même tout au long hein, de la vie, les liens évoluent avec nos enfants. Ce ne sont pas les mêmes que lorsqu'on les avait à 5 ans ou à 10 ans ou à 15 ans. On n'a pas, le lien évolue, la relation évolue. Et pour qu'elle perdure, que dans la durée, elle continue en qualité, dans un lien de qualité, eh bien, on a à laisser évoluer ce lien, à le laisser se transformer, à accepter qu'il se transforme. Maison 9. Ici, c'est la maison des voyages, c'est aussi la maison de la pensée, de la philosophie.
l'évolution spirituelle. Vous avez la carte de la découverte. Elle est jolie, hein, cette carte de la découverte sur cette maison 9. On vous indique ici que, eh bien, ça va bien avec ce qu'on se dit avant, hein. Vous vous ouvrez, vous faites beaucoup de nouvelles découvertes. Donc ça peut être par le voyage, effectivement, physique. Peut-être allez-vous découvrir de nouvelles contrées, de nouveaux pays, de nouvelles personnes, d'autres modes de vie, d'autres habitudes de vie. Pourquoi pas? Cette découverte et cette ouverture d'esprit peut passer par le voyage. En tout cas, c'est ce qui nous est indiqué ici, c'est qu'on a une sagesse quand même qui arrive chez vous, une nouvelle sagesse qui arrive chez vous par, par une découverte, une ouverture d'esprit, une découverte d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre la relation, d'autres façons d'aimer, d'autres façons de tout. Vous voyez? Alors, je pense qu'au départ, quand même, on a cette carte-ci. Je pense qu'au départ, il va falloir un petit peu vous pousser ou un petit peu vous obliger à aller dans cette découverte, à aller regarder, à mettre l'œil là, ici, au bout de la longue vue ou de ce télescope pour aller dans cette découverte-là. Avec cette carte des procès ici, voilà, vous pourriez avoir un petit peu ouais, cette tendance à vous dire que c'est pas forcément utile. Néanmoins, vous y allez. Vous faites plein de nouvelles découvertes et pour moi, vous ouvrez votre esprit. Euh, J'en entends que vous ouvrez vos chakras. Vous savez, les phrases toutes faites pour caricaturer dans les films ou autres. Mais en tout cas, ouais, ici, c'est ce que je ressens, que vous vous, vous vous imprégnez d'une nouvelle sagesse cette année. C'est très beau, hein? C'est très très beau. Ça fait partie de cet enrichissement aussi, hein. Et il n'est pas impossible, tiens, que vos amis d'ailleurs, dont on parlait ici, des amis proches, ou votre famille, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être frères et sœurs, qui eux aussi vivent les mêmes choses, peu ou prou, hein, eh bien vous aident dans cette ouverture d'esprit, dans ces découvertes, dans ces compréhensions. Ensuite, la maison 10. La maison 10, c'est votre vie sociale, c'est votre réussite. Vous avez la carte de la renommée, la 43. Ça, c'est bien parce que votre tirage est vraiment cohérent, hein. La carte de la renommée au niveau des réussites et de la vie sociale, bon, ça fonctionne bien, hein. Vous êtes reconnu pour vos qualités, vos compétences, vos connaissances. Vous avez de très très jolies réussites. Votre opiniâtreté, votre obstination paye et vous êtes reconnu aussi pour ça. Je viens d'entendre, vous ne lâchez pas, vous ne lâchez rien. Ce qui vous importe, pour ce qui vous importe, vous allez vraiment jusqu'au bout et vous réussissez et vous gagnez. C'est très, très déterminé. Vous avez une énergie de toute façon très, très déterminée. Maison 11. La maison 11, ce sont les amis. C'est les amis, mais plus largement, on est sur la notion de la vie sociale, le relationnel. Vous voyez un peu le carnet d'adresses. Ah tiens, vous avez la carte de la trahison, la 11. Donc, on a les amis proches avec qui ça se passe bien, qui même vous enrichissent et vous apportent certains éclairages de vie ou certaines compréhensions de vie. Au niveau du relationnel un peu plus large, ce que j'entends, c'est que je ne serais pas surprise qu'il y ait un petit peu de conflit de pouvoir, qu'il y ait, parce que ici c'était très positif, donc peut-être des collègues qui voient vos réussites sous un mauvais œil, qui voient je ressens autour de cette carte de la trahison beaucoup de jalousie. Donc peut-être des personnes qui vous dénigrent, qui vous cassent du sucre dans le dos, vous voyez, ou sur le dos, les deux, pour
parce que votre belle réussite, hein, que l'on a ici, qui est indéniable, votre belle réussite, votre belle évolution aussi cette année, eh bien, ça peut faire des envieux. Donc il ne s'agit pas d'être méfiant et méfiante envers tout le monde, parce que vous avez quand même ici une très jolie carte. Hem, Ça vient quand même bien en écho avec cette carte des procès où, si on vous la fait à l'envers, si on essaye de toucher, comme je vous disais tout à l'heure, à ce qui est de votre, hem, ce qui touche à votre être, à vos principes, si par exemple, vous êtes quelqu'un, vous justement, d'extrêmement loyal et très franc, c'est ce que je ressens, et on vient, vous apprenez qu'on parle dans votre dos, bon, je pense que là, vous allez voir la personne ou les personnes en direct et puis vous leur dites votre façon de penser. Vous voyez, on a donc il ne s'agit pas de vous méfier de tout le monde, loin de là, mais vous pouvez rencontrer des personnes qui ne voient pas votre succès et votre réussite que d'un très, très bon œil. Et encore une fois, j'entends, néanmoins, vous avez tout ce qu'il faut pour riposter riposter également de façon tout à fait adéquate, hein, et adaptée. Et la carte ici, la carte numéro 12, la maison 12, c'est la carte des épreuves et des choses qui sont cachées ou secrètes. Vous avez la carte des retards, la 51. Ce que ça vient nous indiquer ici, c'est que le temps, vous pourriez trouver le temps un petit peu long. Vous pourriez avoir une envie que les choses aillent plus rapidement, que les choses, je viens d'entendre, vous voyez, de battre le fer tant qu'il est chaud. Vous pourriez avoir ces envies-là. On a quand même aussi la carte ici de la passion. On a, ouais, on a cette carte ici de la passion sur l'affectif. On a des énergies quand même assez guerrières, hein. Hem, ouais, vous pourriez avoir l'impression que les choses, prennent plus de temps qu'il n'en faut ou n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Peut-être est-ce en lien aussi avec ces énergies de personnes qui vont peut-être faire douter les interlocuteurs. D'où ce besoin ici aussi d'aller discuter, d'aller peut-être rassurer, vous voyez, de faire avancer, de faire évoluer. Et vous, ouais, ça c'est sur la sphère professionnelle, et vous sur votre sphère personnelle, là c'est peut-être vous qui pouvez avoir parfois quelques temps de retard aussi par rapport à, comme on le disait tout à l'heure, à des besoins d'évolution et de changement. Voilà pour votre guidance pour cette année, prédictive pour cette année 2025. J'espère que la guidance se fait écho, qu'elle résonne, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va aussi vous donner des éclairages, que vous allez avoir, hem, voilà, des clés pour quand vous allez rencontrer certaines situations au cours de cette année 2025, vous dire: «Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, mais attention, je suis dans cette énergie de grâce. Effectivement, il y a bien des épreuves, mais je m'en sors plus grand, plus grande, plus forte, plus forte. Vous voyez? Et j'ai quand même certaines choses qui fonctionnent bien, parce que ça aide aussi à voir tout ce qui fonctionne bien aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que elle pourra vous aider de cette façon-ci, cette guidance. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de votre côté de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique année 2025 et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!